Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 12 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le t-shirt avec le cœur rouge. Choix numéro 2, ce sera le cœur. Choix numéro 3, ce sera la clé avec le cœur noir. Donc n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle de regain. Alors, ici, regain, soit il y a un amour qui va renaître de ses cendres, hein, peut-être avec un ex-partenaire. Vous ne pensiez pas que cette personne reviendrait vers vous, vous pensez que c'était terminé. Alors, peut-être que c'est une relation qui s'est terminée récemment. Cette personne revient. C'est pas vous qui revenez, c'est cette personne qui revient. Soit ici on peut dire que vous êtes une personne qui ne croyait peut-être plus en l'amour et on vous dit que vous avez bien tort parce que de toute façon l'amour croit toujours en vous et l'amour va surgir dans votre vie. Ici on voit quand même qu'il y a un désert, hein, que le sol est bien sec, bien craquelé. On n'a plus nourri ce sol, vous n'avez plus nourri votre cœur d'amour. Alors, je ne dis pas que vous allez laisser votre cœur se dessécher, non, parce que vous aimez tous les gens de votre entourage, vous aimez vos amis, vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, vous aimez vos amis, ça, c'est pas un souci. Mais pour vous, rencontrer une nouvelle personne, recommencer une vie amoureuse, c'était loin de votre idée. Pourtant, avec le soleil ici, on vous annonce quand même que vous allez reprendre confiance en vous, que la vie ne vous a pas lâché, ne vous a pas perdu de vue non plus. Ici, on vous dit que vous allez de nouveau rayonner et qu'il y a un amour, malgré que le terrain soit sec, malgré que le terrain soit aride et soit peu propice à la renaissance de quoi que ce soit, eh bien, il va y avoir la renaissance d'un amour. Il va y avoir la naissance d'un amour. Vous allez renaître à l'amour. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette rose. Et même si vous vous y attendez pas, eh bien, c'est ce qui va arriver. L'amour va surgir de nouveau dans votre cœur, va revenir de nouveau dans votre vie. Donc ici, oui, peut-être que vous n'y croyez plus, mais ça va arriver, vous serez les premiers et les premières surprises par justement l'arrivée de cet amour, par ce regain d'amour. Ben oui, un regain d'amour. Donc regardez, hein, la rose, elle est quand même... C'est un amour qui sera résistant, parce que pour naître sur le terrain où il naît, quand on voit la carte, on peut dire que la personne qui va rentrer dans votre vie sera quand même persévérant et persévérante. Hein. Vous pouvez lui faire confiance, elle ne vous lâchera pas comme ça. Elle vous voudra et elle vous aura. Donc ici... Et elle restera avec vous. Hein. Et oui, elle restera avec vous. Ici, il y a quand même tout un amour à construire. Il y a un cœur en reconstruction. C'est certainement votre cœur. Ou peut-être c'est le cœur de l'autre personne aussi. Mais en tout cas, ici, vous allez reconstruire à deux votre vie amoureuse. Vous allez reconstruire à deux vos cœurs, en fait. Hein. Peut-être que cette personne a souffert aussi en amour. Et vous avez peut-être souffert aussi en amour. Peut-être que c'est votre autre aussi qui vous a quitté, votre ex-partenaire, mais qui a souffert de cette séparation. Alors, la séparation s'est produite pour X ou Y raison, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, cette personne va revenir vers vous, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais qui aura eu les mêmes... Alors, peut-être que vous reconnaîtrez par rapport à vos parcours à peu près similaires au niveau sentimental, mais en tout cas, oui, il y a un amour qui est en reconstruction ici, il y a des cœurs qui sont en reconstruction, et vous allez vous reconstruire ensemble. Hein. C'est ce qu'on dit ici, il va y avoir un regain amoureux, un amour qui revient, ou l'amour qui revient dans votre vie, et on va reconstruire quelque chose ensemble. C'est plutôt joli, ou en tout cas, vous allez reconstruire vos cœurs ensemble, pour être bien ensemble également. Donc ici, il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous, un bel amour qui revient vers vous aussi. Si c'est par une personne qui revient dans votre vie, elle ne revient pas pour rien. Hein. Elle ne revient pas pour vous laisser tomber dans une semaine ou dans un mois. Elle revient vraiment vers vous pour construire quelque chose. Elle sait que elle n'aura pas le droit à une troisième chance. Ici, vous allez lui donner une deuxième chance et elle va la saisir. Elle va vraiment saisir l'opportunité. Et vous allez saisir vraiment l'opportunité de la reprendre. Et si c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie, vous allez vraiment saisir l'opportunité, oui, de reconstruire votre vie amoureuse. Alors vous allez y aller pas à pas, hein, on ne voit pas de précipitation ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose de joli. Pour conclure, on vous dit que s'il y a quelque chose, c'est fragile encore. Hein, il va falloir prendre soin de cet amour, qu'il revienne ou qu'il soit naissant. On vous dit que c'est quelque chose qui va être fragile, il va vraiment falloir en prendre soin. En tout cas, on vous dit avec la couleur verte,
on vous parle de guérison. Donc ici, oui, c'est fragile, mais si vous prenez soin de cet amour, si vous prenez soin de ces sentiments, on vous dit, on vous annonce une belle guérison. Alors, une guérison pour vous, une guérison pour votre futur partenaire également, mais il y a vraiment une belle guérison au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Et on vous dit avec le poussin, avec la couleur jaune, on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance en l'amour, vous allez reprendre confiance en la vie, en la magie de l'amour également. Et c'est plutôt des jolis messages. Bien, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça va vous redonner de l'espoir et ça va vous permettre de réouvrir votre cœur en tout cas. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Donc, vous allez faire des efforts pour la préserver, pour la renforcer, oui, parce que c'est une relation qui est fragile, oui, parce que vous êtes tous les deux, entre guillemets, en convalescence, on va dire, hein, ici aussi, en plus. Donc, oui, ne prenez pas pour acquis cette relation, mais vous ne la prenez pas pour acquise, hein. Et l'autre personne non plus, vous avez déjà une expérience, vous savez comment vivre une relation, vous savez quelles erreurs à ne pas commettre pour que la relation s'épanouisse. Donc, ici, vous savez quelle direction prendre. Il n'y a pas de précipitation ici. On va prendre le temps de reconstruire ou de construire cette relation parce qu'on a vraiment envie de vivre quelque chose de beau, on a vraiment envie de s'apporter de belles relations, on a vraiment envie de vivre, d'avoir cette guérison au niveau du cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le cœur. Ici, on vous parle d'engagement. Donc ici, il va y avoir des signatures. Peut-être qu'il y a une volonté de s'engager, de se paxer, d'officialiser la relation. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va tilter. Vous allez vous dire, bah oui, c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux être. Donc il y a une volonté de s'engager, d'être avec la personne, de construire quelque chose de sérieux, de solide et de durable. Oui, ici, quand on s'engage dans la relation, c'est pour aller vers quelque chose de pérenne. Hein. C'est pas pour que ce soit une relation qui ne dure pas. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'engager, une volonté d'avancer ensemble, une volonté de construire une belle relation. Alors, si vous êtes déjà en relation, ici, c'est peut-être une demande en mariage, c'est peut-être une demande en pax aussi, peut-être que l'engagement, ça peut passer aussi par le fait d'habiter sous le même toit, peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on a envie de s'engager, on a envie d'avancer. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui va être dans ces énergies-là. Cette personne, elle aura envie d'avancer avec vous, elle aura envie de s'engager dans votre relation. Donc ici, c'est plutôt de très belles informations. Ce sont des très bonnes nouvelles en tout cas pour vous. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit prudence quand même. Hein. Prudence, attention à ce que vous allez signer. Alors peut-être qu'ici, moi, on vous dit si vous allez pour vous marier, si vous allez si vous décidez de vous passer la bague au doigt, faites un contrat de mariage. Ça va vous protéger, vous, surtout si vous avez des biens. Ça va vous protéger, vous. Faites un contrat de mariage. Si l'autre personne est réticente, vous insistez quand même, tant pis. Si elle vous aime, elle acceptera de faire le contrat de mariage. Si elle vous aime pas, en tout cas, si son engagement n'est pas à la hauteur du vôtre, elle refusera et donc vous saurez à quoi vous en tenir. Ici, on vous dit quand même, attention où vous mettez les pieds. Attention, est-ce que vous connaissez vraiment bien cette personne? Est-ce que vous ne précipitez pas votre engagement? Est-ce que ça fait un moment déjà que vous êtes ensemble? Parce que quand on vous dit ne précipitez pas votre engagement, est-ce que ça fait quand même combien de temps que vous êtes ensemble? Peut-être qu'ici, attention, l'engagement c'est aussi de vivre ensemble. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt et prête à vivre ensemble? Ici on dit prudence parce que cette relation elle va vers quelque chose quand même vous voulez de la stabilité, vous voulez vraiment construire quelque chose en équilibre. Et j'ai l'impression qu'ici on vous dit attention, pesez le pour et le contre, ne précipitez rien. Ici, moi, la prudence, c'est ça, ne précipitez rien, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Si vous avez rencontré cette personne il y a 3 semaines, ou si vous l'avez rencontré il y a 3 mois, c'est encore trop peu pour avancer, pour aller vous engager, pour faire une demande en mariage. C'est encore un petit peu tôt aussi. Alors ça, après, c'est en fonction, hein, chacun vit sa vie comme il veut. Mais là, on me dit vraiment prudence. C'est quand même un petit peu tôt
pour vous engager réellement dans la vie commune, hein, quand même. Hein. Même si vous aspirez à ça, à la stabilité, là, la carte, elle est quand même assez explicite quand on vous dit prudence. Prudence, il y a quelque chose que l'on ne connaît pas. Prudence, oui. Alors, je dis pas que c'est vous, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne. Prudence, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair dans votre relation, qui n'est pas clair dans la construction de cette histoire. Donc ici, on vous dit prudence, attention. Oui, vous voulez vous engager, mais soyez prudent et prudente. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez bien la personne? Est-ce que vous êtes sûr que tout est réuni pour que cette relation aille dans la durée? Est-ce que vous êtes sûr de l'autre personne? Est-ce que vous la connaissez suffisamment? D'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc attention, prudence. Ici, conclusion. Eh bien, on parle de jalousie. Voilà, hein, je comprends. Alors, la jalousie ne vient pas forcément de cette personne. Ici, peut-être que cette personne ne vous montre pas son vrai visage. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une personne qui est souriante, qui est une bonne vivante, ou que c'est un bon vivant. Hein. C'est quelqu'un qui est souriant. Cette personne vous montre vraiment son bon côté. Elle vous montre vraiment sa face lumineuse, j'ai l'impression. Et ici, avec la jalousie, ben, on vous dit ici qu'une fois que vous aurez fait ce qu'il faut pour vous engager, cette personne va se révéler différemment. Cette personne va être jalouse, ça va être quelqu'un qui va vraiment vouloir, comment dirais-je, vous manipuler, vraiment vous enfermer dans la relation. C'est ça la jalousie, hein. C'est enfermer l'autre dans une relation. C'est enfermer l'autre dans une manière de fonctionner également. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Prudence avant de vous engager. Assurez-vous que vous connaissez bien la personne. Assurez-vous que vous ne voyez pas qu'une seule facette de sa personnalité. Assurez-vous que cette personne soit vraiment authentique et naturelle dans ce qu'elle vous montre. D'accord? Donc ici, oui, attention à la jalousie. On vous dit aussi prudence. Alors, si c'est pas cette personne-là qui est jalouse, hein, si c'est pas cette personne-là qui a une double face, on va dire, attention, dans votre entourage, il y a des gens qui seront jaloux de cette relation. Il y a des personnes qui seront jalouses de vous voir... Alors, de vous voir heureux ou heureuse, oui, peut-être parce qu'il y a des personnes qui espéraient que ce soit elle que vous choisiriez. Vous voyez comme ça peut vous parler, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce genre de message aussi à passer. Attention à la jalousie autour de vous. Attention de ne pas trop parler de vos projets non plus. Alors vous pouvez en parler à votre meilleur ami ou à des gens en qui vous avez toute confiance également, mais attention parce qu'il y a des gens qui pourraient ici essayer de vous séparer de l'autre personne par jalousie justement, parce qu'elles sont envieuses, parce qu'elles se disent que vous méritez l'amour, que vous vivez un bel amour, mais que vous le vivez sans elles, qu'elles auraient aimé que ce soit elles. Donc il peut y avoir ce genre de jalousie ici. Vous voyez comme ça peut parler, comme ça peut résonner également. Donc ici, prudence, hein, prudence. Soit c'est l'autre personne qui vous montre pas son vrai visage et c'est une personne qui est jalouse et vindicative, soit c'est une jalousie dans votre entourage à quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Ça, le message est passé, à vous d'être prudent et prudente. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais du ménage dans mes relations. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Soit vous faites du ménage et vous évacuez votre partenaire parce que finalement, vous ne pouvez pas vivre dans la jalousie, hein, on est bien d'accord. Soit vous faites du ménage dans votre relation et vous évacuez la personne dans votre entourage qui est jalouse. Donc si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Oui, c'est pour vous protéger, c'est pour nettoyer aussi des énergies qui ne vous correspondent plus également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc en tout cas, on vous dit, cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Oui, assumez de vous protéger. C'est pour votre bien, hein, c'est pour vous. Hein. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positive. Ben oui, vous allez vous ouvrir à des relations positives, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical. Donc oui, vous voyez, on est en total raccord. Merci les cartes. Merci de confirmer ce que je disais. Merci de confirmer mes ressentis. Merci de me confirmer les messages que je vous donne aussi. Donc oui, attention à vous et assumez et faites du ménage. Voilà, faites du ménage, ça sera ma conclusion. Pour vous, choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de ce mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici.
on vous parle de quoi? On vous parle de temps. On vous dit que c'est une question de temps avant que les planètes ne soient alignées. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas alignées là. Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est une question de temps. Faites confiance au temps. Alors, ici, faites confiance au temps. Celles et ceux qui sont célibataires, qui se languissent de rencontrer quelqu'un, on vous dit c'est une question de temps. C'est une question d'alignement de planètes. Oui, c'était bien ça le message que j'avais à transmettre. Donc, il y a une question d'alignement de planètes. Oui, vous allez bientôt rencontrer l'autre personne. Alors, peut-être que l'autre personne n'a pas encore fini de régler tout ce qu'elle avait à régler dans sa vie. Donc, c'est pour ça que ça traîne un petit peu. Est-ce que, assurez-vous, vous, d'être bien guéri, d'avoir réglé tout ce que vous aviez à régler aussi. On vous dit que c'est une question de temps. Pour les personnes qui sont en début de relation, peut-être qu'ici, vous avez l'impression que tout ne commence pas comme vous aimeriez que ça commence. C'est une relation qui commence un petit peu de manière débridée. Vous avez l'impression que ça, il n'y a pas de début. Enfin, vous avez l'impression que c'est déjà ça va trop vite dans l'acquis, peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une question de temps. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est une question de temps, mais on me dit vraiment, c'est une question de temps avant que les choses se mettent vraiment en route. C'est une question de temps avant qu'il y ait vraiment une prise de conscience sur l'évolution de la relation. Là, pour moi, c'est nébuleux parce que j'ai pas la suite des cartes. C'est une question de temps pour faire des projets, en fait. Oui, vous avez l'impression ici que... Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est une question de temps pour que vous rencontriez la bonne personne. Cette personne ici, elle va arriver, elle est en train de guérir certaines choses, elle est en train de terminer certaines choses pour que lorsque vous allez vous rencontrer, vous puissiez vraiment être ensemble. Être ensemble dans le fait de vous projeter, de créer quelque chose, de créer votre nid, de créer votre amour également. Pour les personnes qui sont en début de relation et qui vous posez des questions, où est-ce que cette relation va me mener? Je suis quand même sur un chemin assez nébuleux parce que je ne comprends pas. On vous dit ici qu'il y a une question d'alignement de planètes. Alors peut-être que ici, alors ça dépend comment s'est passé le début de votre relation, comment cette relation a démarré, mais vous avez peut-être l'impression que cette personne vous tient trop pour acquis ou acquise, et vous, ça vous déstabilise un peu parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Mais on vous dit que c'est une question de temps pour que l'autre personne prenne conscience peut-être justement qu'elle fait fausse route. Hein. Au contraire, il faut continuer à être dans la séduction, il faut continuer à se plaire. Et alors cette personne, elle n'est pas du tout, limite vous êtes son pote, vous êtes sa pote. Et voilà, donc il n'y a pas de séduction, c'est acquis quoi. Mais moi, on me dit que cette personne va se réveiller, elle va prendre conscience que justement elle ne peut pas continuer à jouer comme ça parce qu'elle est en train de vous perdre. Et donc du coup, elle va resserrer les liens, elle va se projeter, elle va vraiment commencer à vous proposer des choses, elle va vraiment vouloir construire quelque chose avec vous. Vous allez le voir, il y a vraiment une attitude qui va changer ici. Son attitude va vraiment changer, se modifier. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, c'est une question de temps aussi par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Alors vous êtes d'accord sur les projets que vous voulez créer. Peut-être qu'ici c'est un bébé aussi. Hein. Regardez, il y a quand même des œufs ici. Donc ici peut-être on veut. En tout cas c'est marrant parce que vous avez vu les chiffres. 12 et 21. Le chiffre 12 et le chiffre 21. Donc, c'est le chiffre 3. Donc, ici, il y a vraiment une relation avec le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est quand même une énergie. Alors, ici, c'est marrant. Moi, ce que ça me fait penser, c'est vous, plus l'autre personne, plus votre couple, est égal à votre couple. Donc, ici, on me dit que c'est une question de temps pour que les choses prennent leur place, en fait. Vous aimeriez que ça soit déjà dans les starting blocks, que ça roule un petit peu, entre guillemets, tout seul. Mais c'est l'autre personne qui n'est pas dans cette énergie-là, en fait. Elle a envie, si elle veut, elle est toujours avec vous, donc c'est qu'elle a envie de faire quelque chose avec vous, mais elle n'est pas encore dans cette optique-là. Alors, on vous dit que c'est une question de temps, donc soyez patient et patiente, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, et la conclusion, c'est la stabilité. Hein. Donc oui, ici, il y a quelque chose... bah oui, on n'est plus sur la stabilité 2, c'est la stabilité. On est sur l'instabilité avec le 3. On est encore, donc on ne sait pas où c'est qu'on va, on ne sait pas quelle direction on prend. Mais on prend la direction de la fidélité. Oui, c'est quand même deux cœurs qui sont fidèles. C'est une personne qui est loyale, hein, c'est quelqu'un qui est fidèle. Alors, peut-être que vous posez des questions par rapport à ça. Non, non, c'est une personne qui est fidèle quand vous êtes fidèle. Et c'est une personne qui a envie de stabilité également, qui a envie de créer quelque chose d'équilibré et de stable. Et on vous dit que c'est une question de temps. C'est une question de temps que cette personne réalise qu'elle a cette possibilité de créer ce qu'elle a vraiment envie au plus profond d'elle-même. Donc ici, vous allez vraiment vers une relation stable,
fidèle, loyal et bien équilibré. En tout cas, ici, les cœurs, vous aimerez autant l'un, l'amour sera équilibré et vous aimerez autant. C'est comme si on me disait que cet amour va naître au fur et à mesure que votre relation va durer, que vous allez vraiment apprendre à vous connaître, que vous allez pouvoir continuer à discuter. Alors, vous allez me dire, pour certains d'entre vous, ben oui, mais il faudrait d'abord déjà commencer à apprendre à se connaître, alors que l'autre personne, elle poursuit sa vie, on discute de temps en temps, à son bon vouloir. Vous n'avez pas l'impression, mais oui, ça va arriver, ne vous découragez pas, les choses vont changer dans pas longtemps. C'est un alignement de planètes. Peut-être avec la pleine lune qui arrive le 16, peut-être qu'il va y avoir un changement aussi d'énergie. Ça sera une énergie de balance, la nouvelle lune, c'est ça, oui. Donc on va retrouver l'équilibre. On va apporter de l'équilibre, de la stabilité ici. Allez, on va aller voir ici quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour. J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Bah oui, demandez conseil à vos proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Oui, demandez conseil à vos proches. C'est pas parce que vous allez demander conseil que vous êtes obligé de faire comme ils vous disent. Vous en prenez, vous en laissez et vous faites à votre sauce en fonction de votre caractère, en fonction du caractère de l'autre personne également. Donc ici, oui, écoutez les conseils de vos proches, c'est bien de prendre conseil et après vraiment faites comme bon vous semble, ou vous n'en tenez pas compte, ou vous faites un mix par rapport à vous, ce que vous pensez également. Donc, vous voyez comme ça résonne en vous. Voilà pour vous, qui avez fait le choix de la clé avec le cœur noir. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.